là c'est franchement, c'est le top du vol. Nous allons parler des codes inexistants dans le répertoire de codification. Nous allons parler des codes, je répète, des codes inexistants dans le répertoire de codification. L'audit du fichier, bien sûr notre audit, a permis de déceler plus de 106 codes d'état civil inexistants dans le document du ministère de l'Intérieur. Un exemple, existence d'un centre fictif à Dakar portant la codification alphanumérique 753, centre de l'avenue Émile Badiane, entre parenthèses, tantôt ministère des Affaires étrangères, qui n'est rattaché à aucune collectivité territoriale. Je vous demande, vous journalistes, écoutez très bien ce que je vous dis, c'est d'une extrême gravité. Tous les codes que vous voyez là, qui doivent correspondre à un centre d'état civil, n'existent pas. Ils ont pris tous ces codes, ils les ont rattachés à des nombres d'électeurs. Je mets ma main sur la Bible. Le président Macky Sall, en complicité avec les services du ministère de l'Intérieur, s'est permis de mettre 14 319 personnes liées au code 699. Je mets au défi quiconque de me dire le 699 est rattaché à quelle collectivité locale. Il n'existe pas. Personne n'a un acte d'état civil en bonne et due forme avec un code 699. Le code 699 n'existe nulle part sur toute l'étendue du territoire national. C'est valable pour le code 713, 434, 182 et j'en passe. Là, je vous ai fait une petite synthèse. On est à plus de 180 000 électeurs qui n'existent pas. Ils n'ont pas d'acte d'état civil. Ils n'existent pas. Ce sont des personnes virtuelles qu'on a transformées en personnes réelles dans le fichier. Et ça, je le répète, c'est d'une extrême gravité. Et j'espère que le procureur de la République aura le courage de s'autosaisir, parce que cette histoire n'est pas encore terminée. Nous allons passer au 5e point, c'est l'inscription massive d'électeurs par audience foraine. Nous avons pris quelques exemples, parce que les audiences foraines, nous les maires, nous savons comment ça marche. Les audiences foraines sont traditionnellement organisées par le ministère de la Justice, en rapport avec les tribunaux d'instance, les préfectures et les collectivités locales, avec une communication et une information à l'échelle nationale. Ce qu'on a remarqué, c'est que les audiences foraines ont été organisées dans le Fouta, sans aucune forme de communication, ce qui a contribué à gonfler l'électorat dans certains départements. Nous avons pris des cas qui nous tiennent à cœur, parce que quand on doit crier au voleur, on doit savoir qui est le voleur. Le cas de la commune de Boké Dialoubé. Boké Dialoubé, c'est la commune de l'ancien ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, dans le département de Podor, qui a 381 inscriptions par audience foraine en 2013, 533 en 2014, 929 en 2015, 204 en 2016, 874 en 2017. Soit un total de 2921 cas en 5 ans, ce qui est impossible. Impossible. Ça ne se passe pas en milieu urbain, ça ne se passera pas non plus là-bas. Le tribunal département de Podor ne peut pas traiter 2921 cas dans une des 22 communes du département de Podor en 5 ans. Ce n'est pas possible. La DAF s'est donné la prérogative de créer des doublons dans le fichier électoral par rapport à l'état civil en ajoutant le chiffre 2 à la fin du numéro de carte nationale d'identité. Si 2 personnes détiennent le même acte d'état civil, ce qui n'est pas possible bien sûr. Ces électeurs à 14 chiffres sont au nombre de 155 248 dans le fichier électoral. Et au cas où le procureur de la République souhaiterait qu'on lui donne le fichier bis repetita, on le mettra à sa disposition. Je rappelle qu'il y a 155 248 personnes dont on s'est permis de créer des pièces leur permettant de voter en mode bis repetita. Exemple, l'électeur Yumaïs Si est né le 18 octobre 1938 à Podor. Il a le numéro de carte d'électeur numéro 102 646
612. Et le numéro de carte nationale d'identité, numéro 2 306 1973 00099. Et l'électeur Absawan, né le 5 juin 1973 à Podor, elle est détentrice de la carte d'électeur numéro 105 568 876 et est toujours détentrice de la carte nationale d'identité numéro 2 306 1973 00099 plus. Ce n'est pas possible. Dans une même famille, vous êtes de même père et de même mère, vous êtes différents. Vous n'avez pas le même ADN. L'acte d'état civil est l'ADN d'un individu. L'électeur Mohamedou Djibi Pam est né le 13 mars 1952 à Guya. Il a la carte d'électeur numéro 41 00 418 380 et le numéro de carte nationale d'identité numéro 1 316 1978 00085. L'électeur Amadou Sow, qui est né le 15 juin 1959 à Agnam, comme par enchantement à Agnam. Il a le numéro de carte d'électeur numéro 102 610 721. Il paraît qu'à Agnam, on a gagné avec 100%. Vous comprendrez pourquoi on a gagné à Agnam avec 100%. Parce que les moutons ont voté, les poulets ont voté. Et le numéro de carte nationale d'identité numéro 1 316 1978 000 85 2. Ce n'est pas possible. Et ça, il y a plus de 120 000 personnes dans ce cas de figure. Alors maintenant, nous allons terminer par les électeurs dont le lieu de naissance est Sénégal. Alors, chers amis, on est tous nés au Sénégal, mais on ne peut pas être déclaré au Sénégal. On est déclaré à Dakar, à Thiès, à Diourbel, à Kaolack, à Mermoz-Sacré-Cœur, à Grand-Yoff. On est déclaré dans une commune ou dans une collectivité territoriale qui a un rattachement de par un code de 3 chiffres. Si vous êtes né à Dakar, vous êtes 751. Si vous êtes né à Mermoz-Sacré-Cœur, vous êtes 998. Eh bien, nous demandons au ministre de l'Intérieur de nous dire quel est le code de rattachement de né au Sénégal. Le Sénégal est codé par quel chiffre? Toutes ces personnes sont toutes déclarées nées au Sénégal. Ce n'est pas possible. Et c'est par des centaines de milliers qu'ils ont fait ça. Que le procureur de la République s'autosaisisse. Cette histoire n'est pas terminée. Je le répète avec force. Le mardi 2 avril 2019, l'homme qui va prêter serment n'est pas le président élu du Sénégal. Cet homme s'est déclaré un président élu du Sénégal de par un hold-up électoral, une fraude électorale, avec la complicité des plus hauts magistrats de ce pays et des institutions qui ont la responsabilité et la charge d'organiser un scrutin équitable et fiable. C'est ça la vérité. Ces personnes-là, nous pouvons vous donner un fichier par centaines de milliers, nés au Sénégal, nés au Sénégal. Ces personnes n'existent pas. Elles n'existent pas. Le président Macky Sall a toujours refusé de livrer le fichier à l'opposition. Il en a même multiplié les anomalies dans toutes les circonscriptions électorales. Ces anomalies lui ont permis d'insérer dans le fichier près d'1 million d'électeurs fictifs car n'ayant pas d'acte d'état civil valable. Nous avons un tableau qui semble-t-il... Allez-y, un peu plus gros s'il vous plaît. Un peu plus gros s'il vous plaît. Diminuez un peu s'il vous plaît. Un tout petit peu. C'est bon, c'est bon. Je vais vous inviter à regarder numéro 1. Vous voyez Dakar. Numéro 3. Alors nous allons faire 1, 3, 7. Et nous allons faire aussi Cherchembourg.
Bon, c'est pas grave, nous allons, voilà. Alors, vous allez voir vous-même, ce que nous avons fait, c'est un travail qui a consisté à faire ce qu'on appelle des variations. Entre les élections législatives qui sont passées en septembre 2017, je rappelle qu'il y a moins de 2 ans de cela, la preuve, l'Assemblée nationale du Sénégal ne peut être dissoute qu'en septembre 2019, donc ça ne fait même pas encore 24 mois. Voilà, s'il vous plaît, restez là, s'il vous plaît. En 2017, les nombres de bureaux, vous les verrez là, là c'est le nombre de bureaux, là c'est les inscrits, là c'est les votants. D'accord, pas de souci. À Dakar, en 2017, il y avait 1147 bureaux de vote. En 2019, il y en avait 1190. Donc, ils ont rajouté 43 bureaux de vote, il n'y a pas de problème. On peut comprendre qu'on rajoute 43 bureaux de vote à Dakar. On vient sur les inscrits, s'il vous plaît, la souris, merci. En 2017, il y avait 637 948 inscrits à Dakar. En 2019, il y en a 663 021. Donc, il y a 25 073 Dakarois qui sont greffés au fichier. C'est compréhensible, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est intéressant, eh bien, regardez les votants. Alors, les votants, il y a 340 015 votants en 2017. Et en 2019, il y en a 456 107. Soit une variation de 116 092. C'est impossible. C'est impossible de créer 43 bureaux de vote supplémentaires pour 116 000 personnes. Et je rappelle qu'il n'y en avait que 25 073 qui sont inscrits. Toutes les autres personnes ont été insérées dans le fichier par les mécanismes que je viens de vous montrer. Regardez ce qu'ils ont fait à Pékin. À Pékin, en 2017, il y avait 966 bureaux de vote. En 2019, il y en avait 1026. Ils en ont rajouté 60. On peut comprendre, ce n'est pas méchant. C'est la banlieue, il y a du monde, on peut comprendre. Eh bien, on passe aux inscrits. Aux inscrits, il y en avait 550 351 en 2017. En 2019, 573 844. Donc, 23 493 électeurs de plus sont greffés au fichier en moins de 24 mois. Mais l'aberration, c'est les votants. En 2017, il y avait 257 817 votants contre 380 188 votants en 2019. Et en l'espace de 24 mois, ils ont rajouté 122 371 votants. Ce n'est pas possible. Ils ont inséré ces personnes dans le fichier par les mécanismes que je vous ai démontrés. Et vous verrez vous-même que partout où ils pensent qu'ils ne sont pas menacés, vous avez vu à Dakar, ils ont rajouté 116 092 personnes. À Pékin, ils ont rajouté 122 371 personnes. Mais comme ils ne se sentent pas menacés à Guédiawaye, ils ont rajouté que 37 817 personnes. Mais pour que vous compreniez, eh bien, passez en Mbacké, numéro 7, s'il vous plaît. En 2017, il y avait 748 bureaux de vote. En 2019, 810. Ils ont rajouté 62 bureaux de vote. Ils ont rajouté plus de bureaux de vote à Mbacké qu'à Dakar. Ils vont nous faire croire qu'il y a plus de monde à Mbacké qu'à Dakar. Ils sont permis en 2017. Il y avait 339 907 inscrits contre 364 826 inscrits en 2019. Donc à Mbacké, il y avait une variation de 24 919 électeurs qui sont greffés au fichier. Eh bien, quand vous venez, vous avez en votant 106 070 en 2017, en 2019, 225 127. Ils ont rajouté 119 057 personnes à Mbacké. Ça veut dire qu'à Mbacké, il y a eu plus d'électeurs à Mbacké qu'à Dakar. En recommandation, c'est le dernier point. À ce titre, nous proposons et recommandons, à travers une démarche inclusive, participative, consensuelle et républicaine, la création d'une CENI à la place de la Sénat, la nomination d'une personnalité neutre, crédible et sérieuse à la tête du ministère de l'Intérieur, l'implication dans tout le processus, en amont, pendant et en aval, de la société civile, de représentants de familles religieuses et de l'Union des magistrats du Sénégal.
la réforme totale et la mise en ligne permanente du fichier électoral. C'est une exigence. Et finalement, la révision de la loi en vigueur sur le parrainage avant la tenue des élections locales.